Chers amis, ce soir, je suis venue vous dire ma part de vérité. C'est un moment qui compte. Un moment qui compte parce que c'est un moment de partage et de rassemblement, comme Monaco n'en a pas connu depuis bien longtemps. Ce soir, nous sommes là pour notre pays, dans le cadre de cet exercice démocratique qui va permettre au peuple monégasque de choisir une nouvelle majorité au Conseil national et son nouveau président, qui va œuvrer aux côtés du prince souverain et du gouvernement aux destinées de Monaco. Voilà tout l'enjeu de notre présence ici. Préparer le changement dont nous avons besoin, avec chacun d'entre vous. Mais au fond, chers amis, qu'est-ce qui nous rassemble, nous, monégasques? Je crois que ce qui nous rassemble n'est pas banal, car rien n'est banal à Monaco. Notre histoire, nos institutions, notre organisation sociale, notre géographie, notre démographie, nos divisions non plus ne sont pas banales. Ce qui n'est pas banal non plus, ce sont nos histoires individuelles, car oui, chacun de nous est une composante à part entière de la société monégasque. Ce soir, je vous le dis tout simplement, je ne suis pas une femme politique. Je suis une monégasque de cœur et de choix. Oui, j'ai choisi Monaco et Monaco m'a accueillie. Après mes études de pharmacie, c'est à Monaco où j'ai grandi qu'avec mon mari, nous avons choisi de vivre, de travailler et d'élever notre petit Victor. Après toutes ces années, j'ai choisi de m'engager autrement pour Monaco et pour les Monégasques. C'était au fond la continuité naturelle de mon investissement personnel et professionnel dans notre pays. Oui, l'engagement politique devenait pour moi une évidence. Je voulais redonner à Monaco ce que Monaco m'avait donné. C'est là tout le sens de ma démarche. J'ai travaillé 2 années dans le comité politique de rassemblement et enjeux, 2 années d'écoute, de réflexion, d'investissement, d'études de dossiers de fond. Je ne m'engage pas aujourd'hui à la légère, ni pour m'occuper, ni pour assouvir je ne sais quelle ambition déplacée. La seule ambition qui m'anime, c'est de servir mes compatriotes. J'ai décidé de défendre, par l'engagement politique, nos valeurs fondamentales, celles auxquelles je crois, celles que je veux voir incarnées dans la plus haute assemblée, dans sa représentation comme dans son esprit. Oui, je crois au respect, à la justice, à l'équité, au mérite, à l'éthique, au travail, à l'honnêteté, à la loyauté. En un mot, je crois à l'intégrité. L'intégrité qui doit être la colonne vertébrale de tout projet politique, personnel et collectif, car je ne crois pas, chers amis, qu'on puisse aller devant les électeurs sans intégrité. Alors, oui, cher Laurent, c'est cette intégrité-là que j'ai aimée chez toi. Intégrité dans la démarche qui a conduit au rassemblement et à l'union nationale. Intégrité dans tes convictions, dans les propositions pour les monégasques que tu portes et que nous portons avec toi. Intégrité dans ce que tu es, tout simplement. On peut faire les plus beaux projets du monde, mais si l'esprit de l'intégrité n'est pas là, si on ne porte pas quelque chose de plus grand que soi, alors tout cela n'a pas de sens. Oui, Laurent, je le dis ce soir, tu as donné du sens à tout cela. Grâce à toi, tous ensemble, à tes côtés, nous allons faire campagne auprès des monégasques dans les prochaines semaines et ça commence demain matin. Nous serons là, avec nos différences, nos parcours personnels, mais n'en doutez pas, avec notre détermination commune. Je sais que les monégasques entendront ce que nous avons à dire, à proposer pour notre avenir à tous, celui que nous avons par la force des choses en partage, notre pays, Monaco. Monaco dans toute son unité. L'unité, seule exigence, cher Laurent, chers amis, pour assurer notre avenir commun. Je vous remercie.